Je suis Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le prophète Isaïe nous révèle que le Seigneur lui-même donnera un signe au roi Akaz, une préfiguration du Messie à venir. Écoutons un extrait de son livre au chapitre 7, du verset 10 au verset 14, et le chapitre 8, le verset 10. Lecture du livre du prophète Isaïe. En ces jours-là, le Seigneur parla ainsi au roi Akaz. Demande pour toi un signe de la part du Seigneur ton Dieu, au fond du séjour des morts ou sur les sommets là-haut. Akaz répondit, non, je n'en demanderai pas. Je ne mettrai pas le Seigneur à l'épreuve. Isaïe dit alors, écoutez, maison de David, il ne vous suffit donc pas de fatiguer les hommes, il faut encore que vous fatiguiez mon Dieu. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici que la Vierge est enceinte. Elle enfantera un fils qu'elle appellera Emmanuel, car Dieu est avec nous. Parole du Seigneur. Tu ne voulais ni offrande, ni sacrifice. Tu as ouvert mes oreilles. Tu ne demandais ni holocauste, ni victime. Alors j'ai dit, voici, je viens. Dans le livre est écrit pour moi ce que tu veux que je fasse. Mon Dieu, voilà ce que j'aime. Ta loi me tient aux entrailles. J'annonce ma justice dans la grande assemblée. Vois, je ne retiens pas mes lèvres. Seigneur, tu le sais. Je n'ai pas enfoui ta justice au fond de mon cœur. Je n'ai pas caché ta fidélité, ton salut. J'ai dit ton amour et ta vérité à la grande assemblée. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. L'auteur de la lettre aux Hébreux nous révèle que c'est grâce à la volonté de Jésus de s'offrir en sacrifice que nous sommes sanctifiés. Soyons attentifs à cet extrait de la lettre aux Hébreux, au chapitre 10, du verset 4 au verset 10.
Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, il est impossible que du sang de taureau et de bouc enlève les péchés. Aussi, en entrant dans le monde, le Christ dit: Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as pas agréé les holocaustes ni les sacrifices pour le péché. Alors j'ai dit: Me voici, je suis venu, mon Dieu, pour faire ta volonté, ainsi qu'il est écrit de moi dans le livre. Le Christ commence donc par dire: Tu n'as pas voulu ni agréé les sacrifices et les offrandes, les holocaustes et les sacrifices pour le péché, ceux que la loi prescrit d'offrir. Puis il déclare: Me voici, je suis venu pour faire ta volonté. Ainsi, il supprime le premier état des choses pour établir le second. Et c'est grâce à cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande que Jésus-Christ a faite de son corps une fois pour toutes. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph, et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit: Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors: Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange: Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme? L'ange lui répondit: L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Or, voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils, et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors: Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. Alors l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bonsoir à tous et à toutes. Bonne fête de Pâques à vous. Bonne fête de l'Annonciation du Seigneur. Marie est le signe annoncé
annoncée par le prophète Isaïe dans la première lecture, et à travers elle, Dieu a pris chair et a habité parmi nous, parce que rien n'est impossible à Dieu. Cette phrase, rien n'est impossible à Dieu, ne signifie pas que c'est une question de est-ce que Dieu va faire ce que je lui demande? Est-ce que Dieu peut faire ce que je lui demande? Mais plutôt une question de est-ce que moi j'y crois réellement? Est-ce que je suis disposé à recevoir cette grâce que je demande? Le cœur de Marie était ouvert, était libre et disponible à toute éventualité. Son cœur n'était pas juste ouvert à ce que le Seigneur et ce que Dieu pouvait faire dans sa vie, mais à toute éventualité. Nous sommes chargés aujourd'hui, frères et sœurs, à tel point que nous n'avons pas cette disponibilité du cœur, cette disponibilité à être prêt à toute éventualité. Notre cœur est ouvert à tout ce que le Seigneur peut nous donner, certes, mais il n'est pas ouvert à tout ce que le Seigneur peut changer dans notre vie. C'est ça la différence avec la Vierge Marie. Et nous sommes ouverts, toujours nous attendons à ce que le Seigneur nous donne quelque chose. Mais est-ce que nous sommes prêts à ce qu'il change quelque chose dans notre vie et dans notre quotidien? Souvent, avec Dieu, le don s'accompagne de changement. Le plan de Marie a été bouleversé. Sa question a été comment cela va-t-il se faire? Et quand on pose cette question, on suppose qu'elle a déjà accepté la volonté de Dieu se faire. C'est une façon de dire c'est toi qui décides, j'accepte, mais comment cela va se faire? Marie n'a pas pensé d'abord à elle, à sa renommée, à son entourage, à sa famille. Qu'est-ce qu'on va dire si ma situation changeait? Si je me retrouve dans cette situation, je suis enceinte, je suis fiancée, je ne suis pas encore mariée, qu'est-ce qu'on dira? Elle n'a pas pensé à ça. L'agitation, souvent, frères et sœurs, détruit le bien-être et contrarie les plans de Dieu sur nous. L'agitation détruit les bonnes choses. Que le Seigneur nous accorde la grâce de rester toujours disponible à toute éventualité venant de lui. Que Marie nous accorde cette foi dans le calme et la sérénité. Une foi qui accepte que toute notre vie peut être bouleversée par le plan de Dieu. Amen. Nous allons nous lever et confesser notre foi. Nous allons nous incliner quand nous arriverons à Il a pris chair de la Vierge Marie. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, notre Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie. Nous nous inclinons. A souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois dans l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique,
aussi les prières que nous vous présentons. Prière universelle. Avec Marie-Mère de la Charité chrétienne, Seigneur, nous te prions pour le pape, les évêques, les prêtres, les diacres, les religieux et religieuses. Emplis-les davantage des vertus d'amour, de charité et d'humilité de la Vierge Marie, afin qu'ils soient enracinés dans l'Évangile pour guider l'Église au milieu des turbulences et des tentations de ce monde. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Avec Marie-Mère de la Charité chrétienne, Seigneur, nous te prions pour tous les dirigeants du monde entier, en particulier de ceux de notre pays, la Côte d'Ivoire. Qu'en ce temps pascal, nos prières et nos dévotions les transforment afin qu'ils deviennent des artisans de paix, prompts à œuvrer pour le bien-être des populations. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Avec Marie-Mère de la Charité chrétienne, Seigneur, nous te prions pour toutes les familles, en particulier pour tous les couples en quête d'enfantement. Que par l'Esprit du ressuscité, l'ange Gabriel les visite à l'instar de la bienheureuse Vierge Marie. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Avec Marie-Mère de la Charité chrétienne, Seigneur, nous te prions pour nous tous ici rassemblés. Que les qualités d'amour, de patience, de persévérance et de charité de la Vierge Marie nous maintiennent sur le chemin de la sanctification afin d'œuvrer pour la réussite de sa mission en Afrique. Seigneur, écoute.